cette semaine dans Carnet de santé, prévenir la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Et le Botswana franchit une étape importante avec une réduction dans les infections VIH entre mère et enfant. De plus, un hôpital communautaire en République centrafricaine donne de l'espoir aux patients séropositifs. Enfin, une femme rwandaise séropositive vivant aux États-Unis utilise son expérience pour encourager d'autres femmes. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Les femmes et les filles portent le plus lourd fardeau du VIH en Afrique subsaharienne selon l'ONU-SIDA et environ 1,3 million d'entre elles vivant avec le VIH tombent enceintes chaque année dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé indique qu'en l'absence d'intervention, entre 15 et 45% des mères vivant infectées au VIH infecteront leur enfant pendant la grossesse, le travail, l'accouchement ou l'allaitement. Selon l'OMS, le dépistage du VIH pendant la grossesse et l'accès à la thérapie antirétrovirale peuvent réduire considérablement le risque de transmission mère-enfant pendant l'accouchement et l'allaitement. Le Botswana, autrefois un pays avec l'une des épidémies de VIH les plus élevées, donne maintenant l'espoir qu'il y aura une génération sans sida. En 2021, aucune mère séropositive n'a donné naissance à des enfants porteurs du virus, ce que seuls 15 autres pays de la planète ont pu réussir. Suivez ce récit de Rosine Munezero. Il y a de bonnes nouvelles au Botswana. Ce pays d'Afrique australe est sur la voie de l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ce pays à forte charge de VIH a atteint le statut de niveau argent, une certification accordée aux pays qui, entre autres, ont ramené le taux de transmission du VIH de la mère à l'enfant à moins de 5%. Un pays est considéré comme un pays à forte charge de VIH lorsque plus de 2% des femmes enceintes vivent avec le virus. Selon les observateurs, cette étape a été franchie en partie grâce à des partenariats publics-privés efficaces. Selon les CDC américains, le Botswana a l'un des taux de VIH maternel les plus élevés d'Afrique subsaharienne. Toutefois, le taux de transmission du VIH de la mère à l'enfant serait passé de 40% en 1999 à 1,91 en 2020. Nous avons dû démontrer au Botswana que nous pouvions traiter efficacement des enfants en très grand nombre. Et nous avons dû le faire en partenariat avec le gouvernement, en partenariat avec de nombreuses organisations, des organisations communautaires, des organisations confessionnelles, des institutions académiques, pour vraiment montrer que nous devons utiliser le système de santé du Botswana. Selon l'OMS, le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, touche plus de 36 millions de personnes dans le monde. Les femmes vivant avec le VIH qui ne reçoivent pas de médicaments antirétroviraux ont 15 à 45% de chances de transmettre le virus à leur enfant pendant la grossesse, le travail, l'accouchement ou l'allaitement. L'ONU-SIDA rapporte que 150 000 enfants ont été infectés par le VIH en 2020. Le Botswana est le premier pays africain à être validé sur la voie de l'élimination. Dr Amon Mariwo est le directeur national du Botswana pour JPIGO, une organisation de santé internationale à but non lucratif affiliée à l'université Johns Hopkins. Il nous en dit plus sur la façon dont le Botswana a réussi à réduire la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Le Botswana a atteint cette étape pour plusieurs raisons. Nous avons l'engagement du gouvernement du Botswana de construire une génération sans VIH. Nous avons le soutien de donateurs comme le plan d'urgence du président pour la lutte contre le sida et nous avons également les compétences d'organisations locales qui ont fait de notre santé, de notre sécurité et des nouveau-nés une priorité.
Il y a également le dévouement des nouvelles mères à obtenir des soins vitaux pour elles-mêmes et leurs enfants. JHPIEGO est une organisation dédiée à la santé des femmes et des familles. Elle a compris la nécessité de protéger ses acquis et de continuer à faire avancer la riposte au VIH en général pour parvenir à un contrôle durable de l'épidémie. Nous attendons avec impatience la poursuite des efforts sous la direction du gouvernement du Botswana, non seulement pour soutenir la transmission mère-enfant, mais pour continuer à élargir l'accès au dépistage, au traitement et à la prévention du VIH pour toutes les femmes en âge de procréer et leurs partenaires. Nous devons également poursuivre la surveillance COVID-19 des nourrissons exposés au VIH pour nous assurer qu'ils restent négatifs même pendant l'allaitement. La réponse au VIH est capable de s'adapter aux défis, même dans le contexte du COVID-19. Nous avons amélioré par exemple la commodité des services pour les clients en offrant plus de mois de renouvellement de thérapies virales supplémentaires, en ajustant les tests et en élargissant l'autotest afin que les gens ne viennent pas inutilement dans nos locaux. Ce que nous avons vu dans certains des piliers clés de la riposte au VIH, c'est vraiment un engagement de la part des dirigeants à commencer par la plus haute instance et la collaboration de nos différents partenaires, apportant des ressources pour pouvoir permettre au pays de réagir efficacement. Nous avons également un système bien organisé qui a été bien coordonné pour s'assurer que toutes les parties prenantes se dirigent vers un objectif. Et nous sommes donc très confiants que si ces mesures sont également appliquées à d'autres problèmes de santé tels que les maladies non transmissibles, nous gagnerons probablement la guerre. Et ce que je voudrais également dire, c'est que j'encourage toutes les parties prenantes et tous les partenaires à continuer à se battre et faire pression, car la guerre n'est pas encore terminée. Un hôpital communautaire à Bangui est le seul endroit en République centrafricaine dédié aux malades du sida en phase avancée. Soutenu par Médecins sans frontières, l'hôpital compte 68 lits et 15 places en réanimation, ce qui n'est pas suffisant pour répondre à la demande. Davantage avec Dili Diko. En Centrafrique, deuxième pays le moins développé au monde selon l'ONU, environ 110 000 personnes sont affectées par le VIH sur une population de 5,4 millions d'habitants. Faute de dépistage, beaucoup de malades ne sont pas pris en compte dans cette estimation. C'est un des seuls pays où il n'y a pas de service de dépistage gratuit pour le VIH. Donc les patients connaissent leur statut très tard, quand ils sont déjà dans un état avancé de la maladie. Et il y en a qui viennent à l'hôpital ici parce qu'ils savent que c'est aussi un des seuls endroits où il y a les services de soins pour le VIH avancé qui sont gratuits. Le docteur Jennifer Stella, chef des équipes de MSF dans le cadre du projet VIH avancé, explique que parfois les malades arrivent dans un état déplorable. Notre taux de mortalité, c'est entre 10 et 15 %, ce qui n'est pas mal. Franchement, avec l'état de gravité, les patients arrivent. On a des patients qui décèdent le même jour, parfois ou dans quelques heures d'arriver aux urgences. L'hôpital communautaire de Bangui, le seul dédié aux malades du sida dans un stade avancé, fait de la prise en charge d'urgence. J'étais extrêmement fatigué et épuisé lorsque je suis arrivé à l'hôpital et je n'avais ni appétit ni force. Mais maintenant la fatigue commence à disparaître et l'appétit à revenir. Je me sens un peu mieux dans ma peau. Lorsque les malades du VIH récupèrent, l'hôpital les réfère à des centres de santé pour des traitements à vie. Je sais que si je n'avais pas pu venir dans ce centre de MSF, j'aurais pu mourir. Aujourd'hui, je suis en bonne santé, je prends mes médicaments et je peux même continuer mon petit commerce. Les trithérapies d'antirétroviraux sont des remèdes très coûteux, mais à l'hôpital communautaire, tout est gratuit pour les patients VIH. Claire Gasamagera est née avec le VIH au Rwanda. En grandissant, elle a fait face à de nombreux défis en tant que femme et personne vivant avec le virus. Utilisant sa condition comme source d'inspiration, elle a décidé de faire entendre sa voix et de défendre les droits et le bien-être des femmes séropositives et de leurs enfants. Gasamagera vit maintenant aux États-Unis. Voici son témoignage.
Le message que je vais donner aux femmes vivant avec VIH et aux personnes vivant avec VIH dans le monde, c'est le message de résilience. Donc, on doit toujours continuer à avoir le courage d'affronter la vie. Parce que c'est un don. Le don de la vie nous est donné pour qu'on vit malgré les maladies. Et il y a beaucoup d'autres maladies qui dérangent les gens. Donc, si on vit avec le VIH, nous connaissons qu'il y a le stigma et la discrimination. Mais premièrement, on doit avoir confiance en nous-mêmes. On doit nous aimer nous-mêmes et vivre parce que la vie continue. Le VIH, le sida n'est plus une menace. On est sur la voie d'avoir le médicament pour le VIH. Donc, on doit toujours continuer la vie. Et c'est pour cela que j'ai commencé le YouTube channel pour la chaîne YouTube pour les femmes qui vivent avec VIH, qui désirent avoir les enfants. Ce que je fais, c'est les aider à développer la confidence de chercher des maris, d'avoir des enfants, comprendre la grossesse, les bébés, tout ça. Et j'utilise ma vie comme pour que vous puissiez avoir des leçons. L'Afrique du Sud compte le plus grand nombre de patients atteints du VIH au monde, mais la pandémie de Covid a perturbé l'accès aux soins, à la prévention et au dépistage, ce qui fait craindre une flambée d'infections. Avec la réduction du nombre de contaminations au Covid-19, les experts de la santé sud-africains intensifient les programmes de lutte contre le VIH. De Johannesburg, Linda Gvetesh fait le point. Dili Diko raconte. Avec le Covid-19 sous contrôle en Afrique du Sud, les agents de santé se focalisent à nouveau sur la première pandémie du pays, le VIH. La communauté de Soshanguve, au nord de Pretoria, est considérée comme un foyer de la maladie. Cette clinique mobile tente de combler les lacunes dans les services liés au VIH, tout en ciblant les populations les plus vulnérables, les femmes et les jeunes filles. Elles attrapent plus facilement le VIH parce que les hommes ne veulent pas mettre de préservatif. Donc si une femme dépend financièrement d'un homme ou d'une autre manière, elle sera plus inclinée à l'autoriser à ne pas utiliser de préservatif. Les femmes courent également le risque d'être violées ou d'être mariées à un très jeune âge. Atteindre les gens n'a pas été facile pendant les confinements. Il y a eu des difficultés pour atteindre nos objectifs car tout le monde était à la maison. Tout le monde était chez soi, les gens perdaient leur emploi, donc il y avait un risque plus élevé de pauvreté. C'est évident, quand les gens sont à la maison, ils ont plus de temps pour des rapports sexuels. Les Nations Unies affirment que pour la première fois dans l'histoire de la lutte contre le VIH, il y a eu une baisse significative du traitement du VIH au cours de la pandémie de coronavirus. Je crains que le nombre d'infections au VIH ne remonte à cause du Covid. Je m'inquiète de l'augmentation de la pauvreté et de beaucoup de choses comme le chômage. Le Covid a affecté nos vies à bien des égards. Un revers pourrait annuler des années de progrès et coûter des vies. ONU-SIDA prédit que le monde pourrait faire face à 7,7 millions de décès dus au sida au cours des 10 prochaines années et 4,7 millions de ces décès se produiront en Afrique. Malgré l'impact économique du Covid, Eva Kiwango affirme que de nombreux groupes internationaux comme le Fonds mondial ont maintenu les financements permettant au pays de continuer la lutte contre le VIH. Elle ajoute qu'en revigorant ses efforts, le VIH peut devenir une maladie du passé. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.